Est-ce que c'est juste de dire qu'on peut avancer dans la vie sans se fixer d'objectifs? Eh bien écoute, moi tu sais, pour être honnête avec toi, c'est ce que j'ai cru pendant très très longtemps. Et depuis peut-être 2 ans maintenant, j'avoue que j'ai un peu changé d'avis sur le sujet. Je vais te partager ça dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut l'ami entrepreneur, merci d'écouter ce podcast des néo-vidéo marketeurs. Aujourd'hui, effectivement, on va parler objectif. Dans le précédent podcast, dans le précédent épisode, j'avais parlé de la vision. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de objectif. Parce que c'est la première chose, c'est le premier palier, avant même de parler de vision, qui est important à définir. C'est vrai que en ce qui me concerne, quand je regarde le parcours que j'ai eu, tu vois, aujourd'hui j'ai 54 ans, j'ai fait peut-être plus d'une trentaine d'années d'activité professionnelle, dont beaucoup dans le salariat. Et à partir du moment où je me suis mis à mon compte en 2010, en fait, j'avais pas d'objectif. Ah, si, j'avais un objectif très simple, c'était de dire, voilà, je veux simplement gagner ma vie pour payer ce que j'ai à payer, et c'est tout. Et en réalité, quand je regarde ça, là, ces années d'entrepreneuriat, je me rends compte aujourd'hui, en tous les cas, que c'était pas forcément la bonne façon de faire, parce que je me suis laissé un petit peu porter par les courants du moment. Et comme j'avais pas défini précisément un objectif, je dois t'avouer qu'il y a eu des moments où ça a été un peu chaud. Ça a été un peu chaud à tel point que j'ai failli fermer ma boîte pour revenir dans le salariat parce que, tout simplement, parce que j'avais pas défini un objectif clair et précis. Et j'ai pris conscience de ça il y a 2 ans quand j'ai commencé à accepter de me faire coacher, justement. Et mon coach me disait, mais quel est ton objectif clair et précis dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors déjà, dans 1 an, pour moi, c'était un peu compliqué, tu vois, mais alors dans 5 ans et dans 10 ans, alors même pas en rêve, quoi. Franchement, je me rappelle, au début, je disais, mais franchement, dans 10 ans, je sais pas du tout quel est mon objectif, quoi. Je sais absolument pas. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je prends conscience, en fait, de l'intérêt même de se fixer des objectifs à 10 ans, parce que c'est ce qui va te permettre de prendre une orientation bien spécifique. Et puis déjà, je te dirais que inconsciemment, notre cerveau travaille, lui, pendant ce temps-là. À partir du moment où on a écrit sur papier, alors ça, c'est important, ça, d'écrire sur papier. On peut le faire sur l'ordi, taper ça sur un bloc texte ou sur Word, enfin bref. Néanmoins, je me rends compte que le fait de l'écrire avec un stylo et un papier, ça change un peu la donne parce que, en fait, il s'est avéré, moi j'ai lu des études là-dessus, que le fait d'écrire active certaines zones du cerveau qui ont un impact beaucoup plus important sur les choix qu'on doit faire, et notamment au niveau des objectifs que l'on se fixe. Le fait de les écrire sur papier, ça va inconsciemment beaucoup plus impacter et nous amener naturellement et inconsciemment à prendre des décisions et à faire des choix qui vont aller dans le sens de l'objectif que l'on s'est fixé. Certains, dans un autre domaine, appellent ça la loi de l'attraction. Si t'es pas branché là-dessus, et si on reste sur un point de vue purement scientifique, et notamment par rapport aux neurosciences, parce que en neurologie, ça a été démontré justement que notre manière de nous comporter, la manière dont on peut parler, dont on peut penser, tout ça, etc., a un impact au niveau du cerveau. Et comme on sait que bien souvent, les choses que l'on fait sont issues de notre inconscient, eh bien si on peut influencer d'une certaine manière notre inconscient pour nous amener à faire des actions qui puissent nous permettre d'être heureux, parce que je pense que c'est notre objectif ultime à chacun d'entre nous, eh bien c'est peut-être la meilleure façon de faire. Et c'est vrai que le fait d'expérimenter ça depuis ces 2 dernières années, je me rends compte vraiment de l'impact que ça a, ne serait-ce que d'écrire donc cet objectif clair et précis.
Et d'autant plus que j'ai fait cette formation en 2020, que je poursuis d'ailleurs en 2021, cette formation de coach en neurosciences. Alors je précise, tiens, les petites parenthèses, j'en profite, tiens, rapidement, je pense que je reviendrai peut-être dessus, je sais pas, mais là pour le coup, tant que j'y suis, neurosciences, c'est pas une secte, hein, c'est de la science, comme son nom l'indique, c'est purement scientifique. C'est basé sur des études qui sont faites à partir d'IRM, justement pour apprendre à comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Et à partir du moment où on comprend comment le cerveau humain fonctionne, on est à même de pouvoir l'utiliser et l'exploiter à notre avantage, plutôt que de se laisser, pour le coup, manipuler par notre cerveau. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est quelque chose de véritablement passionnant. J'ai écrit un article d'ailleurs sur mon blog sur le neuromarketing, justement, le marketing associé aux neurosciences. Et c'est passionnant de voir que ça fait depuis 20 ans maintenant que les marketeurs exploitent les neurosciences pour nous influencer à certains actes d'achat. Et donc c'est quelque chose qui est déjà ancré dans notre quotidien. On ne le voit pas, on ne le sait peut-être pas forcément, et puis on n'a pas forcément non plus envie de le dire, mais c'est des choses qui sont ancrées. Et toi, en tant qu'entrepreneur, bien entendu, bah, tu peux user de ces techniques-là aussi pour booster ton business. Hein. Bref, pour revenir un petit peu aux objectifs. Donc définir un objectif clair et précis, c'est vachement important. Donc ne serait-ce que sur un an, à défaut de le faire à 5 ans ou à 10 ans, mais au moins sur un an, et se dire par exemple, là, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en février 2021, et si on se définit un objectif à l'horizon décembre 2021, donc tu vois, ça fait même 10 mois, dis-moi quel pourrait être selon toi ton objectif. Concrètement, un objectif clair et précis, bien entendu. Objectif qui va être déterminé bien sûr par rapport à ton activité ou à ce que tu souhaites faire ultérieurement, éventuellement. Mais le fait de le définir de manière très précise va forcément, encore une fois, t'aider à prendre des décisions simples et claires. Hein. Je vais prendre un exemple très simple. Un exemple très simple, imaginons que aujourd'hui tu souhaites, je sais pas, tu te dis, bah tiens, moi aujourd'hui ce que j'aimerais bien c'est gagner, je sais pas, 3 000 euros par mois par exemple. 3 000 euros net par mois dans ta poche, hein, toute charge déduite, etc. etc. L'erreur que l'on fait généralement quand on se met à son compte, hein, on fonctionne pas trop comme ça, on fonctionne plutôt en termes de chiffre d'affaires. On se dit, ouais, moi, ce que j'aimerais faire comme chiffre d'affaires, c'est, je sais pas moi, 40 000, 50 000 euros par exemple. Puis on oublie évidemment que sur ces 50 000 euros, il y a plein de choses qu'on va devoir déduire hein, avant de pouvoir se rémunérer soi-même. Et donc, par rapport à l'objectif que tu te fixes en termes de chiffre d'affaires, on va prendre les choses à l'envers en fait. On va partir de la rémunération nette que tu souhaites avoir. Donc par exemple 3 000 euros par mois. Et à ces 3 000 euros par mois, eh bien, tu vas rajouter la marge brute. La marge brute, je rappelle, hein, c'est le chiffre d'affaires moins les frais. C'est enfin le calcul normal. Allez, je te le fais à l'endroit pour que tu comprennes bien. Pour savoir combien tu peux gagner, tu vas partir de ton chiffre d'affaires auquel tu vas déduire donc tes frais, et c'est ce qui va te générer ta marge brute. À cette marge brute, tu vas déduire également toutes les charges, hein, tout ce qui est taxes, impôts, etc. Et c'est là où tu vas obtenir donc ton bénéfice net, donc ce que tu gagnes réellement net dans ta poche. Et en faisant le calcul inverse, donc en se disant, voilà, moi je veux gagner 3 000 euros net, donc je vais rajouter la marge brute plus les charges, ce qui va me permettre de définir concrètement le chiffre d'affaires qu'il est donc utile d'atteindre pour me permettre de gagner 3 000 euros par mois. Donc si je prends un exemple de 3 000 euros, imaginons que, alors pour faire simple dans les calculs, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça évidemment pour définir ça, mais pour faire très simplement, en société classique, on sait que grosso modo, il y a 50% qui partent à l'État. Donc si je dis c'est 3 000 euros par mois, donc ça fait 36 000 euros.
multiplié par 2, ce qui nous fait 72 000 euros. Donc, je définis que, grosso modo, je dois faire un chiffre d'affaires de 72 000 euros à l'année pour espérer avoir un salaire moyen net de 3 000 euros par mois. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, c'est juste pour te dire que, voilà, à partir du moment où tu as défini cet objectif de manière très claire et précise, bah, forcément, tu as une meilleure idée, du coup, des actions à mener, à savoir que, bah, par exemple, quel est le nombre de clients je dois faire dans l'année pour atteindre ces 72 000 euros en fonction du tarif moyen que j'applique. Si par exemple j'ai un tarif moyen de 1 000 euros par rapport à mes prestations, eh bien ça veut dire qu'il faut que je trouve 72 clients qui vont m'acheter 1 000 euros de produits ou de services. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire par là que, bien entendu, je pense notamment aux coachs et aux thérapeutes qui, bien souvent, désespèrent de bien gagner leur vie et qui, à un moment donné, peuvent être amenés à fermer la boutique. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, ils ont oublié de réfléchir que il faut penser vente. Voilà, il faut penser vente. Alors, bien sûr, la technique thérapeutique ou de coaching utilisée est importante à maîtriser, bien entendu. Néanmoins, il y a 2 compétences supplémentaires qu'il est très très utile d'acquérir, à savoir vendre et faire du marketing. Voilà, si tu fais pas de marketing, si tu sais pas vendre, bah forcément ça va être compliqué pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires que tu t'es fixé au départ, en espérant éventuellement, pour reprendre l'exemple précédent, en espérant éventuellement faire 3 000 euros de salaire net dans ta poche. Voilà, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui, donc réfléchis bien, je te repose la question, quel est l'objectif clair et précis que tu te fixes à l'horizon décembre 2021 ? Et puis, si l'envie t'en prend, réfléchis dans les 5 ans qui viennent, voilà, en 2026, et puis dans 10 ans, en 2031, voilà, quel est l'objectif que tu aimerais bien atteindre également à ces dates-là ? Ça peut être très utile également de réfléchir comme ça malgré tout. Voilà. Mais au moins déjà sur l'année. Commençons par des petits pas. Et puis forcément, en te disant, voilà, faut que je trouve 72 clients dans les 10 mois qui me restent à faire. Ça fait à peu près 7,2 clients par mois. Voilà. Comment tu peux faire pour acquérir 7 clients en moyenne par mois qui vont t'acheter 1 000 euros parmi tes produits et ou services que tu proposes. Voilà, je te laisse cette réflexion-là. Je te dis bon courage. Hein. Et puis, reste focus sur ton objectif, parce que c'est ça qui va t'aider à avancer très, très clairement, très précisément. Et ça, c'est vachement important. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, si tu veux me contacter, tu n'hésites surtout pas. Tu prends contact avec moi via mon site web christophetrain.fr. Voilà, tu vas sur christophetrain.fr, tu prends un rendez-vous et je propose un audit gratuit de 45 minutes si ça t'intéresse pour qu'on échange ensemble et puis voir de quelle manière éventuellement je peux t'aider à améliorer ton business. Alors bien sûr en se basant sur le marketing vidéo, parce que je persiste et signe à dire que la vidéo c'est le meilleur outil marketing aujourd'hui pour sortir du lot et prospecter. Et puis même plus globalement, si tu as des blocages, des peurs, des croyances, des choses qui t'empêchent d'avancer efficacement, compte tenu de cette formation en coaching que j'ai démarré maintenant depuis plus d'1 an, je me ferai un plaisir également de t'accompagner, parce que évidemment j'ai plein d'outils hyper intéressants là-dessus qui peuvent vraiment, vraiment t'aider. Donc je te donne rendez-vous à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Je te souhaite une très 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 belle journée et à très bientôt. Voilà, allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.